Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Petit problème technique, excusez-moi si jamais le live a coupé. J'ai eu un petit problème technique. C'est pour ça que vous avez dû avoir le lancement du live et que ça s'est arrêté d'un coup. Normalement, vous devriez pouvoir revenir facilement sur le live. Désolé pour le petit problème technique. Je sais pas pourquoi, ça fait deux lives de suite que ça me fait un petit problème. Tout va bien, vous m'entendez bien. Euh, Qu'au niveau de l'image, tout se passe bien également. Voilà, ce serait quand même dommage que ça déconne, puisque ce soir, c'est soir de Classico, mesdames, messieurs. Quel plaisir de vous retrouver sur la chaîne RAFPA en live pour ce Classico entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Soyez les bienvenus toutes et tous, hein. N'hésitez pas à me dire dans le chat hein, si vous m'entendez bien, si tout se passe bien. Euh, je pense qu'on est bon. Voilà. En tout cas, le micro est bien capté, l'image a l'air fluide. On va pouvoir en tout cas se lancer. Hop, là, je fais quelques petits paramétrages. Boum, on va pouvoir se lancer dans ce match, cette affiche, ce classico, the match of the Ligue 1. J'en perds mes mots. Ce PSG, cet OM PSG qui a cette année une grande importance. Enfin, chaque année, il a une grande importance, mais il y a des enjeux. Il y a de très gros enjeux. Au-delà de la rivalité entre les deux équipes, bien sûr, entre l'OM et le PSG, rivalité depuis les années Bernard Tapie. Mais disons que ça fait un petit moment peut-être que l'OM n'a pas été aussi proche de pouvoir tutoyer le PSG, dira-t-on. On verra ce soir ce que ça pourrait donner. Écoutez, nous on a envie de voir du spectacle. Alors après, bien sûr, on est sur une chaîne de supporters du PSG, donc on espère voir le PSG gagner. Mais voilà, si on peut avoir un bon match, on va souhaiter bonne chance à Marseille également. Pourquoi pas un classico un peu plus serré que les années précédentes. C'est en tout cas tout ce qu'on souhaite voir. Euh, je profite de ce début de live pour rendre un hommage quand même et souhaiter nos sincères condoléances à la famille de Abdelaziz Barada qui nous a quittés à l'âge de 35 ans, formé au Paris Saint-Germain. Abdelaziz Barada, il a fait partie des équipes jeunes avant de rejoindre l'Olympique de Marseille notamment. Il a joué dans les deux équipes. Je suppose qu'un hommage lui sera rendu ce soir à l'occasion du Classico et je l'espère d'ailleurs, ce serait bien normal. Mais voilà, une grosse, très grosse pensée pour la famille d'Abdelaziz Barada et à qui on souhaite vraiment toute la force du monde dans ces moments très difficiles. En tout cas, c'est une perte qui touche beaucoup de monde et notamment les deux clubs de ce soir que sont le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. On va se lancer à présent dans ce classico. Bonsoir à toutes celles et ceux qui rejoignent le chat. N'hésitez pas à réagir en direct, à donner vos pronostics, à interagir dans le chat. Cet espace est fait pour vous. Interagissez dans le chat. Donnez vos impressions, échangez tant que c'est fait, même si je sais c'est un classico, on va pouvoir effectivement peut-être être amené à envoyer quelques pics gratuits les uns les autres, c'est normal, c'est la rivalité, mais tant que ça reste quand même dans un esprit bon enfant, dans le respect des uns des autres, que ce soit envers Marseille, envers le Paris Saint-Germain, les deux équipes méritent le respect, même si ici, c'est vrai, on est une chaîne pro Paris Saint-Germain, mais malgré tout, voilà, on respecte nos adversaires, et Marseille est un grand club, l'un des plus grands clubs du football français, ne l'oublions pas. Donc, soyez respectueux, mais n'hésitez pas à interagir et soyez les bienvenus en tout cas sur ce live. On va basculer tout de suite sur les compos de départ des deux équipes avec pour commencer l'équipe qui accueille l'Olympique de Marseille qui cette année a quand même fière allure, hein. Ils ont quand même une belle équipe sur le papier. Alors ça s'est peut-être pas toujours traduit sur le terrain en ce début de saison. Euh, Bonjour Derek Grave, est-ce que tu vas montrer le match Malheureusement non, je ne peux pas. N'étant pas une chaîne de télévision, je n'ai pas les droits de diffusion, tout comme tout comme tous ceux qui commentent hein, sur Twitch et sur YouTube. On n'a aucunement les droits de diffuser les images. Hein. Autant dire que si je le fais, ma chaîne, elle saute, et moi avec. Donc malheureusement non. Pour ça, il faut regarder sur DAZN si tu veux pouvoir voir le match en direct. Mais on aura, malgré tout, même si on n'a pas les images, je l'espère, le plaisir de vibrer pour un très bon classico. Je reviens sur la compo de départ de l'Olympique de Marseille. De Roberto De Zerbi avec Rulli dans les cages, Brassier, Kondogbia, Balerdi, Murillo en défense, Rabiot, Højbjerg, Harit au milieu de terrain,
C'est quand même une équipe qui a fait rallure. Hein. Luis Enrique, Wai, Greenwood. On attend de voir Eli Wai s'il va pouvoir confirmer un peu sur sa dernière lancée, mais on sait qu'il y a Greenwood qui performe devant. CR44-88, tu vas montrer le match? Non, comme je disais à Derek Grave, je vais pas pouvoir montrer le match, hein, bien sûr. Je ne suis pas une chaîne de télévision, si je le fais, je saute direct. Le seul moyen, enfin, un des seuls moyens, bien sûr, c'est de le regarder sur DAZN. Après, je sais qu'il existe d'autres moyens, mais je n'en ferai pas la promotion sur ma chaîne. C'est pas le but, pas de lien. Étrange ou douteux. Ici, on fait les choses de la bonne manière. Voilà, donc si tu veux le voir, ce sera sur DAZN, sachant qu'ils ont normalement baissé les prix quand même des abonnements. Ça devrait être un petit peu plus appréciable de s'abonner à DAZN actuellement. Même si je peux comprendre dans le chat qu'il y en ait parmi vous qui ne soient pas très emballés à l'idée de s'abonner à DAZN, vu le prix que ça coûte. Je vous comprends amplement. Soyez les bienvenus, hein, toutes celles et ceux qui rejoignent le chat. N'hésitez pas à interagir en direct, à donner vos pronostics, vos commentaires, à parler un peu de tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. L'espace commentaire est fait pour vous tant que c'est fait dans le respect, l'amour les uns des autres, mais surtout l'amour du football. C'est ce pourquoi on est réunis sur cette chaîne. Voilà une belle équipe de l'Olympique de Marseille qui a fière allure. Et en face, il y a une autre belle équipe qui a fière allure. C'est notre Paris Saint-Germain adoré. Donnarumma dans les cages. Avec Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, ça c'est une défense qui a une belle allure aussi. Hein. Joao Neves, Vitinha, Zaire c'est propre. Barcola, Kangingli, Dembélé en pointe. Dembélé en attaque, pardon, pas en pointe. Ça promet du beau. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, quel pronostic vous faites. Je vois quand même le PSG au-dessus de cet Olympique de Marseille et je vois quand même Paris gagner, peut-être que je me trompe. Mais bon, est-ce que ça va faire comme l'année dernière? Je crois que ça avait fait 4-0, hein, je crois, au premier match hein, pour Paris, si je ne dis pas de bêtises. Je sais pas si on va aller sur un 4-0 forcément. Mais je pense qu'il y a moyen d'avoir peut-être un petit 2-1, 2-0 ou peut-être 3-1. Ouais, quelque chose comme ça, je pense. Quelque chose comme ça. N'hésitez pas à bien dans le chat ce que vous en pensez. Allez, on passe à l'écran du match. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai encore le chrono. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vous salue maintenant que j'apparais à l'écran. Hop, c'est pas ça que je veux faire. C'est que j'ai encore le chrono de l'autre match. Hop, tac. Non, je vous rassure, on n'est pas à la 52e minute. Hein. Hop, hop, voilà. On met tout ça à jour. Voilà, le chrono a disparu, mais il réapparaîtra au moment où le match commencera. Il n'y a pas de souci. Bienvenue à toutes ceux qui rejoignent le live, en tout cas. N'hésitez pas à interagir dans le chat. À me suivre également sur mes réseaux sociaux, @rafpar en live sur Facebook et Twitch. Et Instagram, pardon. Pour suivre l'actualité de la chaîne. Et à vous abonner, bien sûr, à ma chaîne Twitch pour suivre les matchs en direct que je commente, les matchs du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France diffusés sur DAZN. Je précise, les matchs du Paris Saint-Germain diffusés sur une autre chaîne que DAZN, vu le prix que coûte DAZN, je ne les commenterai pas malheureusement. Donc notamment, je crois que c'est le match de Lens à venir que je ne pourrai pas commenter du coup. Voilà, mais bien entendu, je vous ferai le point sur mes réseaux sociaux sur les matchs que je vais commenter au mois de novembre. Vous pourrez voir également dans l'outro. Hein. Je vous ai mis les 3 prochains matchs qui seront commentés sur la chaîne. Normalement, vous aurez toutes les informations nécessaires pour me suivre. Également, vous pouvez me retrouver sur YouTube, où je poste les VOD. Voilà, je reposte les lives, tout simplement, si vous n'avez pas la possibilité de les voir en entier sur Twitch. Ou si vous ne les avez pas vus, eh bien, je les reposte également sur YouTube. Donc n'hésitez pas, Rafpar en live YouTube, à vous abonner et à me retrouver également par là-bas. Et là, en tout cas, belle ambiance au Vélodrome pour ce match pour ce classico, The Match, comme je disais, of the Ligue 1. Un classico, on a fêté la 100e la dernière fois, je crois. J'espère que je ne dis pas de bêtises. J'essaie de retrouver les stats. Mais en tout cas, un classico qui, certes, depuis l'arrivée du Qatar, c'est pas mal déséquilibré statistiquement parlant. Hein. On a quand même un PSG qui compte 51 victoires. Contre 35 victoires pour Marseille, 21 matchs nuls. Donc, autant dire que c'est plutôt du côté du Paris Saint-Germain que ça penche, avec 158 buts marqués. Et 121 pour Marseille. 16 victoires à l'extérieur, 11 victoires pour Marseille. J'essaie de voir, hop là, les statistiques. Normalement, elles sont plutôt à jour. J'espère ne pas me tromper. Hein. Mais on devrait en tout cas être dans ces eaux-là. Marseille qui, sous l'ère qatari, a quand même réussi à battre le Paris Saint-Germain. Attention, si Marseille gagne ce soir, bien sûr, ce ne serait pas une première dans les PSG Marseille sous l'ère qatari.
Mais Marseille n'a pas souvent battu Paris, c'est ça le truc. Hein. En championnat, je suis en train de retrouver, c'est ça, c'était le 13 septembre 2020 en championnat, lors de la troisième journée où Marseille avait gagné 1-0 au Parc des Princes. D'où le pourquoi on dit que ça fait 13 ans que Marseille n'a pas battu Paris. C'est au Vélodrome, hein, bien sûr. Hein, puisqu'en championnat, Marseille avait gagné en 2020. Et, pour ceux qui se souviennent en Coupe de France, il y avait eu le 8 février 2023, sous Galtier, la victoire de 1 de l'Olympique de Marseille en Coupe de France. Donc bien sûr que Marseille l'a montré qu'il pouvait nous battre. Marseille l'a déjà fait. Mais pas souvent. Bien souvent, ça a été Paris, c'est ça. Je regardais, l'année dernière, ça avait fait 4-0 au premier match au Parc des Princes pour le Paris Saint-Germain, 2-0 au retour au Vélodrome. Je suis en train de regarder sur les... Oh purée. La dernière fois en championnat que Marseille a marqué un but à Paris, c'était le 17 avril 2022 quand même. 17 avril 2022, 2 ans, plus de 2 ans maintenant que Marseille n'a pas marqué en championnat, je dis bien, contre Paris. Encore une fois, j'enlève le 8e de finale de Coupe de France 2023 où Marseille gagne 2-1. C'était à l'occasion d'une défaite 2-1 justement de Marseille au Parc des Princes le 17 avril 2022. Depuis, ils n'ont jamais remarqué. Défaite 1-0, défaite 3-0, défaite 4-0 et défaite 2-0 de Marseille. N'hésitez pas dans le chat à me dire ce que vous en pensez. Si vous voyez Marseille gagner, pourquoi pas. Nous, on a en tout cas envie de voir un très beau classico. Très disputé, deux équipes qui mouillent le maillot si possible, avec si possible une victoire du Paris Saint-Germain. Hein. Mais bon, vous avez le droit, un supporter Marseille, d'interagir dans le chat, il n'y a pas de souci de soutenir votre équipe de cœur. On est là, on se respecte les uns les autres. Hop là, je regarde juste un truc. Alors que les joueurs sont dans les tunnels du stade, enfin sont dans le tunnel, pardon, du stade Vélodrome. Et on sait que le public marseillais va donner de la voix, il n'y a pas de problème. Ils ont un public incroyable, les Marseillais. Ils ont la chance de pouvoir compter là-dessus. Ça, c'est une arme indéniable. Tac. Je voudrais juste... Hop là, avant que le live... N'hésitez pas à réagir dans le chat. Hein. Dites-moi si tout va bien, d'ailleurs, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Hop là. Je profite avant que le match commence. Hein, pour... hop là. Voilà, tac. Voilà, on se met en place. Tout doucement, on se met sûrement. Voilà. Tac. Donc du coup, une première depuis... allez, peut-être, on va dire, les débuts où le Paris Saint-Germain était là. Oui, Marseille a peut-être encore une équipe assez forte sur le papier pour déstabiliser le PSG, peut-être même les battre. Ça fait longtemps que ça n'a pas été aussi équilibré, même si sans manquer de respect à Marseille. Paris est au-dessus. Je pense. C'est mon avis. Peut-être que je me trompe, hein, encore une fois, mais c'est mon avis. Paris, pour moi, est quand même au-dessus en termes d'effectifs. C'est vrai que l'un des points forts ça, de Marseille, c'est le milieu de terrain. Mais je trouve que le milieu de terrain du PSG est quand même sacrément costaud. Je veux dire, Vitinha, qui explose au PSG depuis 2 saisons. Joao Neves, qui est une recrue monstrueuse. Et qui vraiment nous fait des débuts incroyables avec le PSG. L'une des meilleures recrues, je pense, de l'RQSI pour l'instant. On va pas s'emballer non plus. Hein. On sait que tout va très vite dans le football hein, et que les joueurs peuvent s'effondrer. C'est déjà arrivé plusieurs fois que des joueurs commencent très fort au PSG et descendent la pente derrière. Mais voir Enze Emery en plus en supplément qui est très jeune, très talentueux. Alors ça, il y a peut-être un peu de moins bien la saison dernière, en fin de saison. Je trouve qu'il commence à retrouver peut-être un peu un certain niveau quand même intéressant. Je pense que ce milieu de terrain du PSG peut faire très mal à l'avenir. On va leur laisser peut-être encore du temps pour mûrir, pour s'émanciper, travailler ensemble. Mais ce milieu du Paris Saint-Germain, franchement, il me fait très plaisir. Et encore une fois, quelle géniale idée d'avoir recruté Joao Neves. Pour ma part d'ailleurs, Joao Neves que je recrutais tout le temps avec le PSG sur Football Manager. C'est vous dire si je le voulais au Paris Saint-Germain. Hein. Je suis très heureux vraiment qu'il ait signé. Je sais pas si c'est votre cas à vous, s'il y a des joueurs de Football Manager dans le live, dans le chat, hein, mais moi je sais que je le faisais souvent signer au PSG. C'était obligé de le faire signer. Il n'y a pas d'autre choix. Hop là. Alors que les deux équipes sont sur le terrain,
On va choisir le côté pour lancer les hostilités. Moi, je vais commencer à préparer le chrono tranquillement. Tac. Voilà, on va bientôt pouvoir commencer le live. Commencer le match. Commencer ce classico que l'on espère de toute beauté. On a 2 entraîneurs sur le banc touche. Purée, quand on y réfléchit. Roberto De Zerbi et Luis Enrique, quand même. Oh là là. Ça vend du rêve, hein. Ça vend du rêve pour un classico, quand même. Hein. Je sais pas si vous êtes hypé, mais moi, en tout cas, je le suis. Je pense que vous l'êtes. Je pense que vous l'êtes. Comment ne pas être hypé par un classico? Je pense que même quand on n'est pas fan des 2 équipes, on a toujours un œil attiré quand même vers un classico quand même. Surtout après la dinguerie qu'on a vue. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez vu le Real Madrid-Barça là qu'on vient de se taper là. Je crois qu'on n'était pas prêt. Je crois qu'on n'était pas. Enfin, on n'était pas prêt. Il y avait des signes avant-coureurs que pour Madrid ça pouvait mal se passer. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Il y avait des signes avant-coureurs qui montraient que pour Madrid ça pouvait potentiellement mal se passer cette rencontre face au Barça. Mais waouh, de là à se prendre une torpille 4-0 dans les dents. Dites-moi dans le chat si vous vous y attendiez. Je m'attendais à ce que ça puisse être dur pour le Real parce que voilà, il y a quand même des signes avant-coureurs depuis le début de saison. Vous voyez bien que le Real Madrid était. Enfin, ça gagne, mais je sais pas, c'est comme enfin, je veux pas comparer les 2 équipes, mais c'est un peu comme le PSG de Pochettino. Alors, je crois qu'il va y avoir effectivement l'hommage qui va être rendu à Abdelaziz Barada. C'est ça. Hommage à Abdelaziz Barada. Jean-Jacques Ndomba et Christian Ramon. Toutes nos condoléances. Et encore une fois, toutes nos condoléances à la famille d'Abdelaziz Barada, qui je rappelle est passé par les 2 équipes, Paris Saint-Germain et Olympique de Marseille. On se souvient peut-être plus de lui à l'Olympique de Marseille qu'au Paris Saint-Germain. Il était en équipe jeune à Paris, mais... Allez, le match va pouvoir commencer. N'hésitez pas dans le chat à soutenir votre équipe de cœur. Le coup d'envoi qui va être donné dans un court instant. On va pouvoir commencer à s'enflammer. En tout cas, le Vélodrome, il est chaud patate. Le Vélodrome, il est chaud patate comme toujours. On n'en doutait pas. Allez. Le coup d'envoi qui est donné. C'est parti pour ce classico entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. L'Olympique de Marseille, c'est vrai que j'ai pas fait de point sur le classement. L'Olympique de Marseille qui est seulement à 3 points du PSG. 3ème du classement. 3 points du Paris Saint-Germain, je vais y arriver. 3ème au classement. En cas de victoire ce soir, Marseille fait une très bonne opération. Très bonne opération. Boulox 5, t'as Discord non. J'ai pas encore Discord. Je pense que ça va venir. Il n'y a pas de souci, je pense que ça va venir Discord, mais pour l'instant, je l'avais eu à titre personnel et privé il y a quelques années, mais j'y suis pas trop resté. Mais je pense qu'en vrai, ça peut être un excellent outil pour la suite, Discord. Mais pour répondre à tes questions à l'heure actuelle, non, je n'ai pas Discord. Et bienvenue sur le live à toi en tout cas et à tous les autres. Dommage, tu peux faire la diffusion. Je peux diffuser sur Discord. C'est vrai que ce que tu me dis, ça me parle. Il me semble que j'avais cru entendre parler qu'on pouvait diffuser sur Discord aussi. Mais j'avoue que c'est pas ce que... Ouais, c'était pas dans mes plans tout de suite. On va dire commencer sur Twitch tranquillement. Mais en tout cas, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd et je monte mon front. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, pardon, on va dire. Je garde ça dans un coin de ma tête et je pense que de toute façon Discord c'est un outil que je serai certainement amené à utiliser plus tard aussi. Alors que le Paris Saint-Germain est tranquillement dans la moitié de terrain marseillaise, on fait un peu tourner. Je regardais vite fait les résultats de la journée de Ligue 1 qu'on a eu. N'hésitez pas dans le chat à réagir, tout comme Boulox. À discuter, on peut parler de tout et de rien, il n'y a pas de souci tant que c'est fait dans le respect les uns des autres. Soyez les bienvenus. Alors que Barcola, attention, il rentre dans l'espace de réparation marseillaise, il se fait reprendre. Il va même commettre une faute sur Murillo. Il va perdre le ballon. Je regarde les résultats effectivement de la journée. J'avais suivi vite fait OL-Auxerre où ça a fini en 2-2. Si vous voulez voir Monaco, Monaco a perdu. Monaco a perdu, donc il y a une bonne OP à faire ce soir pour le Paris Saint-Germain. Et pour Marseille aussi, du coup, mine de rien. Hop là, je voulais voir le classement. Hop là. Le classement, du coup, c'est Paris qui est, pour le moment, avec le score qu'on a actuellement, seul en tête de Ligue 1, avec
21 points, mais ça c'est avec le 0-0 qu'on a actuellement. Tac. On a Monaco pardon, qui est deuxième avec 20 points, Marseille qui est troisième avec 18 points pour l'instant avec le 0-0 qu'on a là. Et un goal average de quand même plus 17 pour le PSG, plus 13 pour Marseille. C'est d'ailleurs les deux seules équipes qui ont un goal average au-dessus de 10. Soit dit en passant, Monaco est descendu sous la barre des 10 aujourd'hui avec sa défaite de 1. Ils sont à plus 9. Alors que les Parisiens se projettent à nouveau. Lee Kang-in. Lee Kang-in qui se fait un peu repousser par la défense marseillaise. Ouais, on change d'aile. Côté parisien. Ouais, ça a failli être perdu ce ballon. On conserve. Pour l'instant, c'est les Parisiens qui ont la balle. Dans la moitié de terrain marseillaise. Ouais, ça combine bien, ça combine bien. Allez. Dembélé qui frappe, c'est capté par le gardien marseillais. Première frappe du match, elle est cadrée et elle est captée par le gardien phocéen. T'es supporter de quelle équipe, toi, Boulox 5? Allez, Marseille qui va essayer de ressortir, c'est dommage. C'était pas mal joué. Ouais, les Marseillais qui ont récupéré le ballon. On a franchi la moitié de terrain. Allez, on peut essayer de se projeter. Le ballon qui va être perdu tout de suite derrière, par contre. Et on va repasser par Donnarumma derrière. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part des Parisiens, là? Parce que purée, la perte de balle, là. Mon Dieu. Mon Dieu, la perte de balle. Et les supporters d'ailleurs, toujours interdit de déplacement entre les PSG-OM et les OM-PSG. Attention à la profondeur pour Bradley Barcola. Bradley Barcola, côté gauche de la surface de réparation marseillaise. Il rentre dans la surface de réparation, Bradley Barcola. Dembélé, aux abords. À nouveau Barcola, c'est récupéré par la défense marseillaise. Très bon tacle. Allez, Marseille pour essayer de se dégager. Attention, pas de cafouillage. Et Liwayi, ouais. Ça va être une touche récupérée, je crois, par les Marseillais. Ouais, bien joué de la part de la défense marseillaise sur ce coup-là, qui a bien récupéré le ballon. Colomani sur le banc de touche. Colomani sur le banc de touche. Je ne sais pas s'il va rentrer en jeu. J'en suis à me demander si je l'espère, d'ailleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais... que c'est compliqué pour Colomani. Allez, les Marseillais. Les Parisiens, pardon, qui récupèrent le ballon et qui repassent par derrière tranquillement avec Hakimi. Pacho. On repasse par Donnarumma, qui nous a réhabitués à quelques boulettes, dernièrement quand même. Pas toujours très rassurant la défense parisienne, globalement d'ailleurs, qui n'est pas ultra rassurante, même la semaine dernière face à Strasbourg. Même si je dois dire, à titre personnel, j'ai été un peu déçu de la performance strasbourgeoise. Je m'attendais à mieux. Mais ils ont quand même marqué 2 buts. 2 buts sur coup de pied arrêté. Et franchement, je pense que c'est le bon business pour les adversaires du PSG. Les coups de pied arrêtés. Alors là, si vous les exploitez, vous nous plantez 3 buts, 4 buts, 5 buts par match si vous voulez, je pense. Allez, ça se projette. Côté parisien, dans la moitié de terrain marseillaise. Barcola. Oh oui. Mendes. Oh, attention, le but. L'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. Joao Neves. C'est bien joué. L'ouverture du score et déjà la clim. La clim au Vélodrome. Et là, je pense pas qu'il y aura en jeu. Le but est parfaitement valable. J'attends 2 secondes quand même de revoir les images. Mais déjà 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Je pense que... Je regarde juste sur la... Non, bah nickel. Non, il n'y aura pas de hors-jeu. Bon, là non plus, il n'y a clairement pas hors-jeu. Le centre de la surface de réparation, le gardien marseillais, il la décale de la main. Le centre, il a raté. Hein. C'est Nuno Mendes qui centre. Le gardien, paf, il la décale de la main. Et Joao Neves, derrière, il a plus qu'à pousser. Hein. Il a plus qu'à pousser, Joao Neves. Et bah... Douche froide. Douche froide pour nos amis marseillais. Et très bien joué de la part des Parisiens. Qui mettent déjà 1-0. Joao Neves. La pépite. La pépite. Quel bon début de match des Parisiens en tout cas. Pour l'instant, c'est clairement Paris qui a le jeu à son compte. Même si on sait que Paris est capable de se saborder.
Alors qu'il y a une faute et un carton jaune. Faute sur João Neves en plus. Carton jaune, j'ai pas vu pour qui par contre. Et c'est Adrien Rabiot en plus qui prend le jaune. Aïe 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 aïe. En plus, l'ancien parisien. Alors lui, quand il va jouer au Parc des Princes avec Marseille, ça va piquer. Hein. Ça va piquer pour lui, je pense. Là, ça va, il joue au Vélodrome, mais... Ouais. Bon, il a beaucoup à prouver ce soir, je pense. Hein. Rabiot, face à son ancien club, c'est sûr qu'il va être attendu, même par les supporters de Marseille. Hein. C'est sûr. Je pense que s'il fait un match de merde ce soir, même les supporters marseillais risquent de l'attendre un peu au tournant quand même. Hein. Allez, les Parisiens qui font tourner derrière, avec Pacho, tranquillement, les Parisiens qui ont ouvert le score. Par João Neves, si vous nous rejoignez, n'hésitez pas à réagir en direct sur le chat. Allez, les Parisiens, ça joue bien. Il n'y a pas hors-jeu, il y a peut-être une possibilité de 2-0, là, on est devant l'espace de réparation. Barcola met en surface. Il essaie de dribble. Ah, dommage. Il perd la balle. Récupéré par la défense phocéenne. On dégage loin devant, mais un coup de tête parisien qui remet le ballon dans la direction du but marseillais. Et on va repasser par derrière, côté parisien. Marquinhos. Marquinhos dans le rond central. Et Hakimi sur la droite. Il y a peut-être la profondeur à trouver. Ouais, c'est bien joué. C'est récupéré par la défense marseillaise. Elle n'est pas sortie en touche. Allez, on essaie de... Ouais, un peu en galérant un peu, mais on essaye de sortir ce ballon côté marseillais. Le gardien marseillais qui dégage loin devant. Et c'est récupéré par les Parisiens. Ils n'y arrivent pas trop, les Marseillais. Ils n'y arrivent pas trop. 10 minutes de jeu, pratiquement. C'est très discret. Hein. Après, on va pas les enterrer, mais c'est très discret. Hein. Allez, Pacho. Pour João Neves. João Neves, là, il est en position de... il est en position d'arrière gauche, là, João Neves. Il joue à la... il joue à la place de Nuno Mendes, là, actuellement. Là. Allez, il y a quoi? Ah, la balle est sortie, d'accord. La balle est sortie. Touche pour Marseille. Ouais, c'est ça, en fait. Je pense que João Neves vient couvrir arrière gauche quand Nuno Mendes monte. C'est pour ça qu'il joue si bas. Ce qui n'a pas empêché de marquer d'ailleurs. Hein. Sur une passe de Nuno Mendes, je vais arriver. Et le ballon récupéré par les Parisiens. Oh, attention, peut-être une grosse erreur de la part des Marseillais qui récupère quand même ce ballon. Mais si ça avait été mieux joué, là il y avait 2-0. C'est encore perdu. C'est encore perdu par les Marseillais. Attention, les secondes de phase de réparation. Oh, c'est joué rapidement. C'était pas mal. C'était pas mal, Veruli qui peut capter le ballon. Les Parisiens qui se régalent pas mal dans ce début de match quand même. Les Parisiens qui se régalent pas mal. Attention, Marseille n'a pas sombré quand même. Hein. Attention à pas... Oh là là. Purée, c'est mis directement en touche pour le PSG là. Ils y sont pas les Marseillais. Ça fait 10 minutes, ils y... À se demander s'ils sont rentrés sur le terrain hein, des fois. Hein. Je dis pas qu'ils sont aux abonnés absents total, mais en tout cas, c'est sûr que c'est compliqué un peu d'aller contrecarrer le PSG, hein, je peux comprendre, mais on a l'impression que les Marseillais, pour l'instant, ils font plus subir. Après, il faut savoir faire le dos rond, il faut savoir subir, justement, dans les matchs de foot, laisser passer l'orage pour mieux frapper derrière, et attention, les Parisiens à nouveau qui repartent à l'attaque. Il y a de la profondeur là peut-être à prendre. Allez, pourquoi pas? Allez, pourquoi pas dans la phase de réparation c'est une sortie de but. C'est dommage. Bienvenue à toutes ceux qui rejoignent le live. Hein. N'hésitez pas à réagir en direct sur le chat. Comme Boulox5. N'hésitez pas à réagir en direct, à donner vos pronostics, vos impressions. L'espace commentaire est fait pour ça, est fait pour vous. C'est un classico, alors faites-vous plaisir. Dans le respect les uns des autres quand même, bien sûr. Même si oui, on peut tenter d'envoyer des petits pics aujourd'hui, c'est normal, mais voilà. Dans l'amour, le respect les uns des autres, l'amour du football, c'est ça qu'on veut ce soir. C'est ça qu'on veut. Et un beau classico, voilà. À l'image du Real Madrid-Barça qu'on a eu hier. Enfin, il a été beau pour une des deux équipes, mais je pense que les supporters du Real, c'est pas le classico qu'ils vont le plus retenir dans leur mémoire. Hein. Et on va voir si Paris va mettre un 4-0 aussi à Marseille. En tout cas, c'est parti pour l'instant, parce qu'ils dominent largement et ils mettent déjà un 0. Après, Marseille a les joueurs pour revenir, hein. Attention, je suis pas en train de dire que Marseille est fichu. D'ailleurs, ça y est, Marseille qui est dans la moitié de terrain parisienne.
C'est... Ouais, bah voilà, il suffit que je dise ça pour qu'ils perdent la balle. Ça va repartir de l'autre côté. Ouais, enfin on temporise et on perd la balle côté parisien. C'est récupéré par les Marseillais. Il y a peut-être une frappe à tenter. Elle est contrée, c'est capté par Donnarumma. Frappe en dehors de la surface de réparation. Tentée par Eli Wahi, il me semble. C'est ça, c'est Eli Wahi. Elle est contrée par Pacho, donc effectivement elle a bien été freinée. Et Donnarumma qui peut s'en saisir très tranquillement de cette balle. Eli Wahi qui a beaucoup approuvé aussi. Un début de saison compliqué pour Eli Wahi. Et c'est dommage parce que c'est un joueur qui a du potentiel, Eli Wahi. Il a montré de belles choses. Il a montré de très belles choses. Purée, les Parisiens qui dégagent mal le ballon. C'est récupéré par les Marseillais. On est toujours dans la moitié de terrain parisienne. On s'est bien écarté de la surface de réparation. Par contre, on est plus proche du rond central. On est même dans le rond central maintenant. Rabiot. Rabiot très attendu. Et on repasse par derrière. T'es claqué comme streamer. Ben merci beaucoup. Merci pour le commentaire en tout cas. Bon, t'as le droit d'avoir ton avis, y a pas de souci. C'est mes débuts, donc j'ai pas de prétention. Ouais, attention, le ballon qui est récupéré par les Parisiens dans la surface de réparation marseillaise. Barcola, c'est contré par le gardien en corner. Ah, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu, il n'y aura pas corner pour le... Ouais, il y a hors-jeu. C'est ça, ça se joue à pas grand-chose, mais... Allez, les Marseillais dans la moitié de terrain, dans leur moitié de terrain qui essaie de ressortir proprement, de ne pas perdre cette balle. Allez, les Marseillais, ça repart justement. Ça repart. Peut-être, allez, une première occasion à venir, peut-être pour l'OM. On temporise un petit peu dans la moitié de terrain parisienne. On repasse par la droite. Allez, Greenwood. Greenwood, c'est peut-être de lui que peut venir le danger. Oh, purée, ça a failli le faire. Louis Cédric qui aurait pu reprendre ce ballon dans la surface de réparation parisienne, mais il a pas réussi son coup là. Par contre, j'ai juste pas bien vu si elle avait été déviée la frappe. Là, le centre de Greenwood. Elle est pas touchée du tout. C'est Louis Cédric, il loupe complètement la balle. C'est dommage parce que là, il était super bien placé. Hein. Dans la surface de réparation, légèrement excentré. Eh mais elle est contrée par Hakimi après, d'accord. Donc il devrait y avoir corner pour Marseille normalement là. Ah mais c'est un hors-jeu alors. D'accord, j'ai pas compris. Il y a hors-jeu. Ok. Je comprenais pas pourquoi les Marseillais se plaçaient pas pour le corner, mais c'était hors-jeu dégagé par Donnarumma. Bienvenue, hein, tous ceux qui rejoignent le chat. N'hésitez pas à réagir en direct, à donner vos pronostics, vos impressions. Allez les Marseillais. Pour repartir de l'avant. Et c'est perdu dans la moitié de terrain marseillaise, mais on va pas en faire grand chose de ce ballon côté parisien avec Marquinhos. On repasse dans la moitié de terrain des joueurs de la capitale. Allez, tranquillement, on combine au milieu de terrain, on passe sur la droite, et ça progresse tranquillement côté parisien. Allez, Hakimi côté droit, il prend de la vitesse. C'est bien joué de la part de la défense marseillaise. Et mon Solissimo qui est toujours fidèle au rendez-vous, quel plaisir de te voir. Salut Neves, premier but sous les couleurs du PSG contre Marseille, c'est beau. On n'aurait pas fait mieux. On n'aurait pas fait mieux mon solide. Comment tu vas ce soir? Ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir de vivre ce premier classico sur ma chaîne avec vous tous. Mais ouais, quel début de match des Parisiens, ça fait plaisir. Même si je me méfie, je sais que le PSG est capable de se saborder tout seul. On l'a déjà vu. Allez, Paris. En tout cas, sur ce qu'on voit depuis le début du match, ça fait plaisir, côté parisien. Barcola, côté gauche. On repasse un peu dans l'axe. On reste aux abords de la surface de réparation marseillaise. On recule un petit peu. À nouveau Barcola, côté gauche. Allez, Marseillais qui sont regroupés. Hein. Là, clairement, on essaie d'empêcher le Paris Saint-Germain de passer. On va prendre le PSG en contre-attaque. Aujourd'hui, clairement. Et le PSG, voilà, tranquillement. On va repasser par derrière avec Pacho. Là, on ralentit un peu le rythme, hein, clairement. On essaie de faire sortir un peu aussi le bloc marseillais, clairement, qui est regroupé à l'arrière. Hein. Ça sort pas beaucoup, là.
Voilà, ça y est, on l'a mis au milieu de terrain, le bloc. On va essayer à nouveau de repartir. Dommage, il y a peut-être un peu la profondeur à trouver là. On va repasser au niveau de la ligne médiane. N'hésitez pas à réagir dans le chat comme Solid Smoke qui a donné vos pronostics, vos impressions à soutenir votre équipe de cœur. Et même si c'est un PSG OM, toujours dans le respect des uns des autres. Les Parisiens qui récupèrent le ballon au milieu de terrain. On va repasser à nouveau par derrière. Allez, Paris, c'est bien joué. Bradley Barcola, pardon, sur le côté gauche. Ouais, dommage, mais c'est quand même récupéré par les Parisiens derrière. Il y a carton jaune. De loin, je crois que c'était pour Rabiot le deuxième carton jaune. Non, non, carton jaune pour. Purée, comme je regarde sur le téléphone en plus, j'arrive pas à voir bien qui c'est. Qui c'est qui a pris le carton jaune. Tac, tac, tac. Højbjerg, voilà, il me semblait que c'était Højbjerg, mais j'avais un doute. Je suis un peu Covid, mais ça va. Je m'attendais à plus de rythme venant de l'OM. Bon. J'ai failli dire bon Covid à toi. Bon rétablissement à toi, pardon. Solid Smoke, hein. Prends soin de toi surtout. Et apparemment, ouais, ça repique un peu le Covid là. Bon, en même temps, on est dans la période. L'hiver arrive tout doucement, les maladies arrivent aussi. J'avoue que j'ai été un peu malade aussi hein, dernièrement. Moi, j'avais la voix cassée la semaine dernière, donc ça s'est entendu. Je sais pas si c'était le Covid, mais. Petite maladie de saison. En tout cas, pour l'OM, je suis d'accord avec toi pour l'instant. Alors, coup franc pour Paris, hein, dans l'axe excentré à gauche, pas très loin de la surface marseillaise. Ça peut se tenter. Ça peut se tenter, pourquoi pas. Kimi, allez, qui va s'élancer. Alors, il nous fait une Cavani? Non, il nous fait pas une Cavani. Ah, s'il nous avait fait une Cavani barre rentrante, là, franchement, elle aurait été belle, celle-là. Elle avait été belle, cette Kim-là. Elle avait été belle. Mais c'est vrai que l'OM, je suis... Alors, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je suis comme toi, Solide, un peu déçu par... Je vais pas dire que Paris est exceptionnel, hein, mais Paris fait le taf, et je trouve que l'OM est trop en mode on subit. Faute sur Marquinhos au milieu de terrain, mais un peu trop en mode on subit, ouais, je trouve. C'est dommage. Après, le match n'est pas fini. On sait que Paris, hein, c'est rare qu'on prenne pas de but hein, en ce moment, surtout sur coup de pied arrêt. Carton rouge pour Amin Harit. Carton rouge pour Amin Harit. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là, mais en plus je regardais même pas l'écran au moment où ça c'est sur la faute où il a gueulé Amin Harit. Ouh là là, ouah, pourquoi carton rouge sera pour Amin Harit? Alors il y a Marquinhos qui est au sol, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, pour ceux qui n'ont pas l'image, en fait oui, c'est au duel. Amin Harit lève le pied en direction de Marquinhos, mais est-ce qu'il le touche en vrai? Alors il doit peut-être le toucher un peu. Alors, je comprends un peu plus le carton rouge maintenant. Mais je demande à revoir les images quand même, parce que là, je sais pas, ça me paraît bizarre, là. Enfin, ça me paraît vachement sévère, là, le rouge, là. Waouh. Ouais, je demande à revoir les images, là. Je suis pas sûr non plus du truc, là. Carton rouge pour Amin Harit. Purée. Ah bah, ça plaisante pas, hein. Purée, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, et toi aussi, mon solide, là, mais... N'hésitez pas à réagir dans le chat, hein, en direct. Carton rouge pour Amin Harit, mais là, ouais, remontrez-moi les images encore, parce que je suis même pas sûr moi non plus. Le pied est levé, hein, d'Amin Harit. Hein. Alors, il n'est pas levé au visage non plus, attention, hein, il fait pas une prise de... En tout cas, Amin Harit qui sort de la pelouse, hein, donc je pense qu'on va pas revenir sur la décision, mais... Ouais, le carton rouge est validé par la VAR, apparemment. Bah... Ouais, en même temps d'accord et en même temps pas d'accord, ouais. Je suis dubitatif, même si le geste est dangereux. Bah ouais, je suis comme toi, là, solide. Le carton rouge pour Amin Harit, ouais, c'est 50-50. Le geste est dangereux, ouais, le pied en avant, qui est quand même bien décollé, presque au niveau de... Pas exactement de la poitrine, mais pas loin. Mais en même temps, enfin, je veux dire, il lui arrive pas pleine face, quoi, je veux dire. Il lui arrive pas pleine face, le pied, il arrive un peu comme ça. Enfin, je sais pas. Ils vont pas remontrer les images, mais bon, bah, carton rouge pour Amin Harit.
Ouais, je sais pas si c'était utile pour ce classico de mettre un rouge, sachant qu'il y a déjà Højbjerg qui a un jaune et il y a Rabiot qui a un jaune, hein. Je rappelle, hein, pour ceux qui rejoignent le chat, littéralement, donc vous avez un milieu de terrain en moins à Marseille et deux autres qui ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et là, attention, c'est passé, il n'y a pas hors-jeu là. Il n'y a pas hors-jeu, le sang dans la phase de réparation, c'est dégagé. Et si, il y a pas hors-jeu, voilà. Il me semblait bien qu'il y avait hors-jeu. Et c'est vrai, là, les commentateurs de DAZN qui le disent, hein, l'année dernière, c'est vrai que c'était Beraldo, je m'en souviens plus, c'est Beraldo qui avait pris un jaune l'année dernière, un rouge l'année dernière face à Marseille. C'est vrai ça aussi. Mais, purée, mais on passe bientôt plus un classico sans voir un carton rouge, c'est terrible cette histoire. Oh la profondeur pour l'Olympique de Marseille, c'est bien joué. Allez peut-être. Ah bah non, c'est. Enfin le ballon est pas perdu, mais ils n'ont pas été assez rapides. La défense parisienne qui s'est mise en place. Mais attention, les Marseillais toujours aux avant de l'espace de réparation parisienne. C'est dommage. C'est dommage. Il y a mieux à jouer là sur ce coup-là. Mais premier corner pour l'OM quand même. Premier corner pour l'OM. Mais alors, le milieu de terrain de l'OM, s'il finit le match, enfin, déjà, il ne le finira pas en entier. Mais alors, là, ouais, franchement, j'ai une grosse pensée pour Rabiot et Højbjerg qui ont tous les deux un jaune. Ça va être costaud, hein, le milieu de terrain de l'OM. Va falloir être fort mentalement aujourd'hui, hein. Allez, le corner qui est tiré. On sait que c'est pas. Ouais, voilà, c'est pas le domaine de prédiction des Parisiens, mais c'est capté par Donnarumma. Oh, purée. Bon, bah, bon, solide, hein. On n'aura pas le droit à... ça fait deux classicos de suite qu'on n'aura pas le droit à un classico 11 contre 11, hein. D'un côté, ça tue l'équilibre du match. Suisse triste pour l'OM, pas sûr. Bah, il y a quand même une partie de nous en tant que supporters parisiens, on est content, hein, de voir un joueur de l'OM prendre rouge. Mais c'est vrai que quelque part, je me dis, ça fait deux classicos, parce que pareil, bah, normalement, c'était le dernier, enfin, c'était le deuxième PSG-OM, hein. Enfin, quand on était au Vélodrome l'année dernière, que Pacho, pas Pacho, Beraldo, je crois, avait pris rouge, de mémoire. Donc ouais, ça fait littéralement deux classicos qui a un rouge qui est distribué. Voilà. Donc ouais, franchement, bah, on va pas cracher dessus, mais ouais, c'est dommage. C'est dommage. C'est maintenant, du coup, on va peut-être avoir un Marseille qui va faire passer son temps. Mais c'est ça, voilà. Et je crois que de mémoire, l'année dernière, pareil, c'était en première mi-temps, hein. Alors je sais plus si c'était autour de la 45e ou plutôt que Beraldo s'était pris le rouge, mais bah voilà, enfin Marseille maintenant, après, on a vu face à Lyon. Après, oui, Lyon, c'est autre chose, je suis d'accord. Et Marseille a continué à jouer même face à Lyon à 10 contre 11, mais. Ouais, enfin, courage à l'OM, hein, quand même, hein. Courage à l'OM pour ce match, hein. Oh, le ballon qui est récupéré par Bradley Barcola. On est sur le côté. Oh. Ouais, trop loin. Il a poussé le ballon trop loin, Bradley Barcola. D'ailleurs, OM, ça c'est arrivé très tôt aussi, hein, le carton rouge pour l'OM. Cette année, hein, je parle. Quand Marseille gagne 3-2 face à Lyon, pareil, le carton rouge, il était tombé très tôt, hein. Je sais plus à la combienième, mais je crois qu'on était dans les premières minutes du match, hein. Donc Marseille a montré qu'ils avaient de la ressource aussi, hein, mais ouais, je sais pas. On reverra certainement l'image à la mi-temps en tout cas. On en débattra en deuxième mi-temps, mais ça fait chier quelque part. Ça fait chier quelque part. Déjà que l'OM était pas ultra, pas ultra chaud dans ce classico, on va dire, hein, ça. On peut pas dire, ouais. On peut pas dire que c'était un OM flamboyant, quoique là, attention, peut-être. Allez, les Marseillais, ça peut être une bonne occasion là. On va avoir la phase de réparation, c'est bien joué, on est dans la phase de réparation parisienne, peut-être un centre à venir. Le ballon, l'arbitre qui siffle, le ballon est sorti, malheureusement. C'est dommage. Bonsoir Raph et à tous ceux qui suivent le live. Bonsoir Mamilou74, bienvenue sur le live. Ça fait plaisir de te voir. Elle est pas sortie. Ah si, elle est sortie la balle. Elle est sortie après. Sur le premier coup, j'ai dit, mais l'arbitre, il se moque de nous là. Elle est sortie, oui, oui. Il y avait bien 6 mètres pour. Il y avait bien 6 mètres pour le Paris Saint-Germain. Bah du coup, Paris, le moment peut-être d'aller. Le moment peut-être d'aller en planter un petit deuxième là. En tout cas, mener 2-0 à la mi-temps, ça pourrait être bien. Et faire peut-être
une Barça ce soir et mettre 4-0 à l'OM. Qui sait? Bon, on n'aura peut-être pas la même qualité de jeu que le Barça, hein. Faut peut-être pas déconner, mais bon. On aura peut-être au moins le nombre de buts. Ça pourrait déjà être bien. Et allez, pourquoi pas. Les Parisiens à nouveau. Aux abords de la surface de réparation marseillaise. Peut-être une possibilité de centre. On repasse un petit peu par derrière. Hop, purée, la passe qui est mal assurée, mais ça va quand même être récupéré par Barcola. Toujours dans la moitié de terrain des Marseillais. Et tranquillement, on fait tourner. Hein. On fait tourner. Ouais, il est tout seul là, en haut à droite, là. Ouais, Hakimi. Hakimi qui est trouvé. Hakimi peut-être un centre à venir. Il n'y a pas faute. Pas faute, ballon récupéré par les Marseillais. Et vas-y, balance devant, mon gars. Là, je pense, te fais pas chier. Hein. C'est bon, les Marseillais qui en sortent quand même proprement. Ouais, ça va être un peu chaud là quand même par contre pour aller prendre de vitesse le défenseur parisien dans la profondeur. Malheureusement, les Marseillais, pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Hein, dans les duels, c'est compliqué. C'est compliqué pour les Marseillais. Le carton rouge va pas aider, ça c'est sûr. Hop là. Putain. Le record de Kylian. 8 c'est ça, 8 hors-jeu, je crois. 8 hors-jeu. Nom de Dieu, quelle merveille. Enfin, je lui souhaite pas ça. Kylian Mbappé, le centre. Oh purée, le but contre son camp! Le but contre son camp! Balerdi qui marque contre son camp. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Balerdi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais Balerdi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un centre, pour vous dire, j'y ai même pas cru au début. Je pense qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui a cru au début. Il y a un centre parisien dans la surface de réparation, mais qui est raté. Hein. Il n'y a aucun parisien qui peut le reprendre. Enfin, il y a un joueur parisien, je crois que ça doit être Dembélé qui est peut-être à la retombée, mais encore, il est loin du ballon. Et Balerdi met son pied à l'opposé. Le problème, c'est que Rouli, lui, il avait anticipé le ballon plus loin, quoi. Et bah Balerdi, tac, il la met dans le zag. Hein. Il la met dans le zag et du coup, qu'est-ce qu'il peut faire, Rouli? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rien faire. La balle, elle rentre dans le but et puis terminé 2-0. Oh, c'est pas possible. Ah non, mais il y a des cartons rouges. CSC. La première demi-heure de ce classico pour l'OM, elle est fantastique. Hein. Oh purée, Vincent Labrune. Ok, d'accord. Et derrière, on enchaîne avec une image sur Vincent Labrune. Non, purée, là. Non, les Parisiens qui ont failli partir dans le dos, là. C'est récupéré par Rouille. Non, mais là, c'est catastrophique. Là. Catastrophique, là. Aïe, aïe, il y avait un peu de gens dans le plein de Balerdi, je crois. Ah non, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que cette intervention? Enfin, le pauvre, on va pas l'accabler, pardon. C'est sûr que c'est horrible de marquer contre son corps, mais... Enfin, je demande à revoir les images, parce que... Il me semble que c'est Dembélé qui est dans la surface de réparation, et à aucun moment Dembélé ne peut jouer ce ballon, quoi. Il y a personne qui peut le jouer, littéralement. Enfin, il me semble. Après, Balerdi, je sais qu'il est peut-être dos. Enfin, au moment où il fait ça, il a un peu de dos à l'action. Et encore, enfin, je pense, il l'a vu, l'information. Il l'a vu. Puis au pire, le gardien, il lui a peut-être dit, c'est bon, laisse la balle. Je sais pas. Je sais pas comment on peut en arriver à... Enfin, ça arrive, la preuve. Mais je sais pas comment on peut en arriver à marquer un but aussi bête contre son camp. Parce qu'alors là, vraiment, mais il y avait... Tu vois, si encore il y avait Dembélé qui était en train de lui arracher le maillot dans le dos, là, je comprendrais, mais même pas, quoi. Même pas. Bon, 2-0 pour Paris. Hein. 2-0 pour Paris, 31 minutes de jeu, un but, un carton rouge, un CSC. Ça ressemble à une mauvaise blague pour l'OM, mais pourtant c'est la réalité. Hein. Et avec Solide, écoutez, on kiffe. Enfin, on va pas se réjouir pour Marseille, mais de ça contre Marseille, mais je veux dire... Wow. Oui, il y a une part de nous qui se marre, mais il y a une autre part de nous qui se dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est clairement pas possible. Allez, peut-être Marseille sur ce coup-là. Une contre... Eh ben non. Au moment où je dis qu'il y a une possibilité de contre-attaque, c'est récupéré par les Parisiens. Et là, il y a peut-être une balle de 3-0. Oh, purée, le centre à nouveau dévié. Mais là, ça va, ça passe à côté de la cage marseillaise. Ah, il y avait Barcola, là, c'est... Mendes qui se sent dans la surface de réparation alors qu'il est à distance de la surface. Il y avait Barcola tout seul à gauche qui pouvait prendre de la vitesse, rentrer dans la surface et peut-être tenter un centre à ce moment-là. Il n'a pas servi Barcola.
C'est pas grave. C'est pas grave. C'est sûr qu'on va peut-être tenter des choses un peu plus loufoques maintenant. Bienvenue à toutes ceux qui rejoignent le live. Hein. N'hésitez pas à réagir en direct, comme le fait Solid Smoke, comme le fait Mamie Blue 74. C'est un plaisir de tous vous accueillir sur la chaîne Rafpar en live. N'hésitez pas à me suivre également sur mes réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Rafpar en live, le corner qui tire à la rémoise. Par le Paris Saint-Germain. Vous pouvez interagir dans le chat, hein, mais surtout dans le respect les uns les autres. Le centre de la surface de réparation, la tête parisienne. Attention à nouveau, la frappe derrière peut-être à venir. Non, on va reculer un petit peu, mais attention, le temps. Oh, dommage. Dommage, la passe là par contre, elle est complètement ratée, ça fait directement en touche. Pour l'OM, je disais donc, n'hésitez pas à réagir en direct dans le chat, dans le respect les uns des autres, même si c'est un classico. On a envie de tacler un peu l'OM, c'est une chaîne parisienne. Donc je peux comprendre, c'est tentant, moi aussi, des fois j'ai envie de piquer un peu, mais voilà. Restons bien sûr dans le respect les uns des autres. On a le droit de taquiner un peu, il n'y a pas de problème. On peut taquiner un peu le sud, hein, mais... Allez, l'OM, bah non. L'OM qui essaie de repartir de l'avant. C'est à nouveau récupéré par les Parisiens. N'hésitez pas à donner vos pronostics dans les commentaires. Moi qui voyais un match plus serré que ça, bah... Je crois qu'on va l'avoir, notre 4-0 à cette manière. Si même les Marseillais marquent dans leur but, on va l'avoir, notre 4-0. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon solide? Le flaireur de bon prono. J'ai choisi bien mes mots ce soir pour pas me faire ban. Ouais, toi, fais gaffe. Hein, je te veux, t'es à deux doigts d'un ban def. Alors, un soir de classico, je te conseille de te tenir à carreau, mon solide. Je te conseille de te tenir à carreau. Twitch, ils vont te sucrer ton compte, tu vas rien comprendre, je te le dis. Là, ce soir, si tu dis pastis, pastaga, tramontane ou bouillabaisse, je pense que le chatbot, il te chope par le col, il te dégage. Mon Dieu, je te jure. Ah, il faut pas grand-chose pour se faire ficher hein, sur Twitch. Hein. Allez, je coupe le micro 2 secondes. Je bois à votre santé. D'ailleurs, je me rends compte que je me fais chier pour rien pour couper le micro, parce que je pourrais le couper directement sur Streamlabs. Plutôt que de galérer à appuyer sur le bouton. Allez, Paris qui met tranquillement 2-0 dans cette première mi-temps. Allez. Il n'est pas hors jeu là-dessus? Non, ok. Bon, de toute façon, le ballon est perdu par les Parisiens, récupéré par les Marseillais, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? On balance loin devant. C'est pour personne. C'est pour personne. Malheureusement. Malheureusement, on peut pas en faire grand-chose de ce ballon-là. Ouais, ça va défendre. Hein. On va essayer de pas prendre une valise. Hein. Je pense que ça va être ça pour Marseille aujourd'hui. On va essayer de pas prendre une valise. Hein. Puis côté Paris, bah, va falloir soigner les stats. Par contre, très bonne opération pour le Paris Saint-Germain. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi les résultats de la journée, Monaco a perdu. Hein. Monaco a perdu contre Nice 2-1, donc Paris est seul en tête. Et bon, visiblement, on devrait pouvoir s'imposer ce soir, même si le foot n'est pas fini avant la 90, enfin avant le coup de sifflet final. Mais bon, visiblement, Marseille devrait être relégué à 6 points du PSG. Paris est seul en tête avec 3 points d'avance sur Monaco. C'est plutôt une bonne soirée qui se dessine pour l'instant pour Paris en tout cas. Moi je partais sur un 4-0 pour copier le Barça, mais j'y croyais pas vraiment. Eh ben écoute, dans un coin de ma tête, je pensais à la même chose que toi, solide. Parce que l'année dernière, on avait fait 4-0 justement au premier match. Alors c'était au Parc des Princes, tu me diras, mais on avait fait 4-0 déjà.